Vous avez 75 000 euros à investir et vous vous demandez où le placer. On entend tout et son contraire. Immobilier, SCPI, ETF, actions en direct. Très souvent, la question qu'on me pose, c'est et vous, vous investireriez où? Ma réponse surprend souvent. Je ne réponds pas directement. Parce que la vraie question n'est pas quel est le meilleur placement. La bonne question est quel est votre objectif? Exactement ce que nous allons voir ensemble. Première chose, commencez par définir vos objectifs. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Est-ce que votre argent que vous avez à placer doit vous servir pour un projet à court ou moyen terme, par exemple préparer un super voyage, payer les études de vos enfants? Est-ce que vous avez besoin d'acheter une voiture dans les 4-5 ans qui viennent? Au contraire, est-ce que vous voulez préparer des revenus pour votre retraite? Est-ce que vous voulez générer de l'argent en cash flow supplémentaire tous les mois à partir de maintenant? Souhaitez-vous transmettre un patrimoine? Il y a vraiment plein de choses et plein de réponses différentes qui peuvent arriver. Donc la première chose à faire, c'est de réfléchir réellement à votre objectif avec cet argent. Qu'est-ce que vous devez en faire dans les 3, 5, 15 ans? Car selon votre réponse, la stratégie va être totalement différente. Puisque l'horizon de placement change tout. En fonction du temps, on a vraiment différentes choses qui peuvent s'offrir à nous. Je vais essayer de vous prendre des choses avec des ratios pour que vous puissiez l'avoir en tête. Maintenant, il faudra quand même l'adapter avec chacun d'entre vous. Mais si généralement votre projet a moins de 3 ans, on va essayer de privilégier plutôt de l'épargne un peu sécurisée, avec des livrets ou du fonds en euros. Si maintenant votre projet il est entre 3 et 8 ans, on peut commencer à essayer de diversifier un petit peu plus sur son assurance vie ou sur différentes autres enveloppes pour pouvoir être un peu plus cohérent. Et si votre placement il est supérieur à 8 ans et qu'il se dirige vers les 15 ans, bah là, il faut commencer certainement à envisager un petit peu plus l'immobilier, les CPI. Vous voyez, avec la différence du temps, on va avoir des placements différents. Parce que le temps, c'est vraiment votre principal allié et c'est celui-là qui doit nous faire prendre les décisions. Avant même de parler d'investissement, il y a 3 questions que je pose toujours. Premièrement, disposez-vous d'une épargne de sécurité suffisante? En général, on estime entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles que vous devriez avoir de côté pour pouvoir pallier un petit peu aux impondérables de la vie qui peuvent arriver, une voiture qui casse, une machine à laver, une perte d'emploi, pouvoir changer un petit peu tout ça. Donc, je vérifie d'abord ça. Ensuite, on va vérifier un petit peu, est-ce que vous avez des crédits qui vous coûtent cher en ce moment? Un crédit voiture, un crédit moto, des crédits à la consommation, crédit immobilier, pour regarder ce qu'on peut faire avec et savoir si ça vaut le coup d'en rembourser ou non. Et la troisième chose, évaluez votre rapport au risque. Quel risque vous êtes prêt à prendre dans vos investissements et quelles pertes vous êtes prêt à accepter. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un investissement qui vous empêche de dormir. C'est vraiment pas le but. On doit dormir sur ses deux oreilles. Parce que la vraie bonne stratégie, c'est aussi celle que vous êtes capable de tenir dans le temps et non pas sur une décision immédiate. Moi, je vais toujours parler de diversification une fois qu'on aura vu toutes ces questions. Parce que pour moi, la diversification est un véritable allié et en même temps une sécurité. Donc je vais vous donner un exemple, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, loin de là, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais j'essaie un petit peu d'agir comme ça. Sur les 75 000 euros à placer, on peut imaginer par exemple une partie qui va être directement sur de l'épargne de précaution, donc peut-être un peu sur le livret, un peu sur le fonds en euros d'une assurance vie, peut-être par exemple 15 000 euros. Ensuite, il nous reste 60 000 euros à placer. On va peut-être voir sur du long terme en allant mettre des ETF, alors soit sur un PEA, soit sur une assurance vie selon le profil de chacun. On peut intégrer un petit peu de SCPI en direct ou sur une assurance vie pour pouvoir produire un petit peu du revenu grâce à l'immobilier, ce qui est toujours intéressant. Étudier de savoir s'il faut garder un peu d'argent pour pouvoir aller sur un placement, un investissement immobilier locatif pour celui qui a envie de gérer du locatif et qui se dit bah, je vais avoir besoin d'un apport, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Des fois sur un studio à 100 000 euros, bah, avoir 10 000 euros d'apport est quand même intéressant pour être bien crédible au niveau des banques. En tout cas, j'utilise tout le temps la diversification parce que je ne dis pas que tout ça c'est une bonne réponse pour toi, mais ça peut être une bonne réponse pour quelqu'un d'autre. L'important c'est quand même de voir le sujet dans la globalité et de ne pas tout investir au même endroit. Ou même pire, de ne rien investir en laissant tout sur son compte chèque. Donc il faut vraiment prendre une globalité et puis essayer de se poser la question de par rapport au temps qu'on a, bah, quel argent on est prêt à allouer. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine. Et pour pouvoir bien vous aider, je pose toujours 4 questions qui peuvent sembler évidentes mais qui sont très importantes. Quel est votre âge? Quel est votre revenu annuel et votre fiscalité? Quel est votre principal objectif? Et enfin, possédez-vous déjà quelques placements? Tout ça va me permettre de pouvoir commencer à établir une stratégie avec vous et pouvoir avancer pour être précis dans votre démarche. Ça va me permettre d'avoir une stratégie vraiment cohérente et c'est beaucoup plus efficace que de chercher le meilleur placement avec le meilleur rendement. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il faut partir d'un objectif et non d'un produit ou du meilleur placement.
Cherchez quel est l'objectif pour vous, en quoi ça peut vous aider, et dans ces cas-là, vous pourrez commencer à avancer. Donc si vous avez des questions, il y a les commentaires, et sinon vous pouvez directement vous abonner à ma newsletter et à mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, et puis répondre à cette question. Et vous, si vous aviez 75 000 euros aujourd'hui, dans quel endroit aimeriez-vous les placer, et surtout quel objectif auriez-vous?